Donc, il est plus sage et plus raisonnable de comprendre le hadith. La vie est de comprendre la vie du prophète qui est Sira Nabawiya et d'en tirer la morale et la valeur. Alors, marchons tous et tous sur le chemin de ce grand monsieur sallallahu alayhi wa sallam sans crainte et sans inquiétude. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الأحزاب الآية 56. Et nous, à notre tour, نصلي ونسلم عليك يا رسولنا وحبيبنا وشفيعنا يا محمد يا ابن عبد الله. Maintenant, trois enfants vont faire la présentation de Sira Nabawiya. Sarah, et puis Fatima et Maria. Et Khadija. On les a. Amina. Il appartenait aux tribus Quraysh et au clan de Hashim. Son père est mort avant sa naissance. Halima était sa nourrice. On dit que Mohammed était avec Halima. La famille de celle-ci était prospère. À 5 ans, Jibril éleva la partie de Salam du clan de Mohammed. Le prophète gardait les moutons avec ses frères et sœurs du lait. À 6 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna à sa mère. Amina décide à Yatrib pour visiter la tombe d'Abdullah. Sur le chemin du retour, le prophète perdit sa mère. Son grand-père Abdul Muttalib préférait Mohammed mieux que ses propres enfants. Après, Abdul Muttalib prit soin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mieux que ses propres enfants. Un jour, Abu Talib et le jeune Mohammed sont allés à la Syrie. Un moine, Bahira, dit à Abu Talib qu'il a vu des signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en Mohammed. Il a dit qu'il a vu les arbres et les pierres qui sont prosternés quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apparu. Il a aussi une marque de prophète sallallahu alayhi wa sallam en bas de son épaule. Abu Talib renvoya Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme Bahira avait demandé pour le protéger. À 25 ans, il épousa Khadija qui était la mère de tous ses enfants, excepté Ibrahim. Al-Khuzim, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdullah qu'on appelait aussi Taïb et Tahir. La mère de Ibrahim était Maria. À la Kaaba, il y avait 370 idoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas ça. Alors il restait dans la cave Hira où il vit sa première révélation. Un lundi, la nuit dans le Kaaba. Jibril lui dit, Iqra, lis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam propagea alors le message d'Allah. Il invita au monde de se rejoindre à lui. Quelques-uns acceptèrent, d'autres montrèrent leur mépris. Il resta 13 ans à la Mecque et puis partit à Médine. Avant cela, à l'an 620, après Jésus-Christ, Khadija mourut. Cette année-là, il eut aussi le mirage où il vit Ibrahim, Moussa, David, Salomon, Jean-Baptiste et Issa. Il vit aussi le paradis et l'enfer. C'est là que les saintes prières furent imposées. Il propagea son message pendant 10 ans à Médine, où il est mort. Badr était sa première bataille. Les Quraysh ont envoyé des hommes pour but de prendre Médine. Les musulmans gagnèrent. Le 20 Ramadan de l'année 630 après Jésus-Christ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque avec un bâton et cassa les 370 idoles. Les gens de la Mecque acceptèrent alors l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pardonna même ses pires ennemis. En 631, après Jésus-Christ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit son dernier pèlerinage à la Mecque. Il s'adressa à la foule et leur fit son sermon d'adieu. C'est là qu'Allah révéla sa première révélation. Aujourd'hui, j'ai perfectionné votre religion. J'ai complété mes faveurs sur vous et vous ai choisi l'islam comme religion. Coran chapitre 5 verset 4. Le 13 Rabiul Awal de la 10e année de l'Hégire, à l'âge de 63 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ses dernières paroles étaient « Vers mon ami le Très-Haut, vers mon ami le Très-Haut ». Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le
seul fondateur de religion dont on connaît la vie en détail. Il avait de son foi, il rejetait toutes les superstitions, il était simple et sincère. Le mariage. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maria plusieurs femmes, mais il aimait beaucoup Khadija. Il a eu 11 femmes. Khadija bintou Khuwaylid, Saouda bintou Zama, Aïcha bintou Abu Bakr as-Siddiq, Hafsa bintou Omar bin al-Khattab, Habiba bintou Abu Sufyan, Salma bint Abu Umayya, Zainab bint Jahsh, Zainab bint Khuzayma, Jaliya bintu Harith, Safia bintu Hayyaz, Maymuna bintu Al-Khawi. الله عز وجل هي كلمة اقرأ ومنها توابع كل العلوم الأخرى. لولا العلوم الإسلامية لما توصل الغربيون لهذا العلم الحديث. في معرض أقيم بفرنسا لإظهار العلوم الإسلامية وللاطلاع على حقيقة التراث الإسلامي، فهذه العلوم تظهر عظمة الله في خلقه. الكاميرا تم اكتشافها من طرف ابن الهيثم، أول عملية للعين من طرف جابر بن حيان في أيام الملك المرواني بدمشق. وفكرة الطيران كانت فكرة المسلمين فراس بن عباس بأجنحة معينة. وخيوط الجراحة تم اكتشافها من طرف مصارين القبط، وهي أيضا فكرة المسلمين. هذه العلوم كما قلنا تظهر عظمة الله في خلقه. الأمة الإسلامية هي أمة علم وهي أمة عظيمة. قال الله وهي الوحيدة التي يمكن أن تسعد البشرية على وجه الأرض. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. سورة آل عمران آية 114. فمهمة المسلم أن يصلح الذي فسد ويترك الصالح على صلاحه. فالقرآن ليس مجرد كتاب، إنما هو رسالة موجهة إلينا، ومن هنا ضرورة تعلم اللغة العربية حتى تفهم معاني القرآن. وأكد غربيون اطلعوا على القرآن وعلى تفسير القرآن باللغة العربية وباللغة الأخرى، لاحظوا أن هناك فرق كبير بين اللغة العربية، بين فهمه باللغة العربية وباللغات الأخرى. فاللغة العربية فيها بلاغة لا توجد في اللغات الأخرى، ومن هنا ضرورة تعلم اللغة العربية، فهي واجب ديني وواجب ثقافي. La civilisation musulmane a brillé durant des siècles. Le fondement de cette civilisation est la langue arabe. Cette langue que Allah subhanahu wa ta'ala a honorée en faisant d'elle la langue du Saint-Coran. Et c'est l'une des principales préoccupations de la nation. La première sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur terre est Iqra. Ces paroles ont donné naissance à toutes les sciences. La nation musulmane est une grande nation. La mission du musulman dans ce monde
et d'arranger ce qui n'est pas sur le droit chemin et de laisser ce qui est bon tel quel. La nation musulmane est la seule nation qui a la capacité de guider l'humanité vers le bonheur et la prospérité. Allah a dit dans le Saint-Coran, Sourate Al-Imran, l'aya 110, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ça serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. » Surat Al-Imran, ayah 110. Toutes les sciences tous ces sciences et ces découvertes montrent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses créations. Le Coran n'est pas seulement un livre, mais un message pour l'humanité. D'où la nécessité d'apprendre et de maîtriser la langue arabe afin de bien comprendre les enseignements du Saint-Coran. Apprendre la langue arabe est un devoir religieux et culturel. Nous vous invitons à voir après ces livres pour faire, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, faire un projet de l'apprentissage de la langue arabe. Maintenant, je vous invite à voir des vidéos sur des Européens qui ont fait la recherche et qui ont fait des vidéos sur la civilisation musulmane. Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer en attendant Nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer. Depuis l'ouverture de notre école coranique Tawba, nous avons travaillé avec peu de moyens. Mais maintenant, nous vous proposons de contribuer à l'achat de ces livres d'arabe par des niveaux afin de renforcer le niveau de la langue arabe chez nos enfants à partir de la prochaine session, Inch'Allah. Chers parents, vous pouvez recevoir les livres. Arabe, ces mots, ce sont autant d'apports à l'Occident en provenance de cette brillante civilisation arabo-islamique, cette civilisation qui a transmis, inventé et magnifié tant de disciplines entre, disons, le 8e et le 13e siècle. Mais il n'y a pas que les mots, il y a les mathématiques, le calcul, nos chiffres arabes, il y a l'astronomie, la chimie, la médecine, la philosophie et la géographie. Géopolitis, qui existait peut-être déjà autour de l'an 1000, décrypte ce que l'Occident doit à l'Orient. Prenez le Coran. 750 versets, soit à peu près un huitième du livre saint, exhortent les croyants à étudier la nature et, je cite, à faire de l'acquisition du savoir un élément de la vie de la communauté. Mahomet, le prophète Mahomet, a vécu, on le sait, de 610 à 632. Après lui, ce furent 6 siècles de réel épanouissement intellectuel, scientifique et culturel, car après de grandes conquêtes territoriales, la civilisation arabo-musulmane s'est développée dans une phase de prospérité matérielle et intellectuelle extraordinaire dans la région d'Andalousie. C'est lors de cette phase de prospérité que les savants de l'époque accomplirent un acte déterminant. Ils traduisirent en arabe les manuscrits scientifiques et philosophiques de toute l'Antiquité, qui était alors en langue grecque.
Platon, Ptolémée ou Aristote. Ce fut aussi le cas à Cordoue, alors l'émirat de Cordoue, l'un des plus grands foyers de transmission à l'Occident de la pensée gréco-arabe avec un retentissement culturel qui est resté dans l'histoire. C'est à Cordoue, par exemple, lors d'une mission secrète, qu'un certain Gerbert d'Aurillac, un moine, a découvert l'origine de la numérotation de 1 à 9. C'était en l'an 299. Cordoue était alors en rivalité avec le Caire où déjà s'était créée une formidable bibliothèque, 1 600 000 volumes ou chapitres, comme on disait à l'époque, ce qui démontrait la passion de la civilisation pour le livre et pour la traduction du texte ancien. Ici, vers Bagdad, on apprend qu'à l'époque, les bibliothèques publiques dans la ville où les califes faisaient figure, disons, de despotes éclairés. Alors, asseyez-vous sur le sofa ou dans l'alcôve, venez jouer aux échecs sur le sapin du divan, rien que des mots qui nous viennent de Bagdad, du Caire ou de Samarcande. C'est l'un des principaux apports de la civilisation arabe, le papier. En 712, les Arabes conquièrent Samarcande, ville de l'actuel Ouzbékistan, en Asie centrale. C'est là que l'on va maîtriser l'art de battre le lin de la guerre pour en faire une sorte de pâte qui progressivement va remplacer le velin et le parchemin. En 794, on installe une première manufacture de papier à Bagdad. Parallèlement, la civilisation arabe développe toute une technique d'illustration et d'enluminure. On traite d'abord des ouvrages de médecine, de zoologie et d'astrologie. Le Coran, bientôt, fera l'objet d'enluminures remarquables. La tradition veut que l'écriture soit un don de Dieu, et lors, recopier le Coran, c'est entrer en contact avec le divin. Au Moyen-Âge, les vrais pionniers de la recherche médicale, ce sont les Arabes. En premier lieu, ce sont eux qui ont gardé, conservé et transmis les savoirs de l'Antiquité. C'est grâce à eux que nous connaissons les enseignements d'Hippocrate. Il semble que les Arabes aient repris la théorie dite des 4 humeurs, à savoir que la maladie résultant Kaaba fut détruite par des pluies fortes qui ont duré des jours. La Kaaba étant le lieu sacré pour les statues et la bâtisse irremplaçable des pèlerins, sa reconstitution était une évidence chez les chefs de Mecca. Une fois que la Kaaba fut construite, les chefs de Mecca se disputaient de qui est le plus noble de toutes les tribus qui aura l'honneur de remettre Al-Hajar al-Aswad à sa place. Nous avons achevé la reconstruction de Al-Kaaba. Mais qui d'entre nous a fixé Al-Hajar al-Aswad à sa place habituelle? C'est à nous que revient cet honneur. Nous, les plus riches et les mieux placés ici à Mecca. Attendez, c'est nous qui gérons le commerce, l'achat et la vente des marchandises et ils passent sous notre pouvoir. Alors c'est à nous qui revient cette noble tâche. Puis l'un des grands chefs dit: Arrêtez tous autant que vous êtes. Ma tribu est connue de noblesse et de richesse. Cependant, c'est nous qui devrons remplacer Al-Hajar al-Aswad à son ancienne place. Nous réglerons le conflit de la façon la plus simple. Le croyant qui passait par là aurait l'honneur de fixer Al-Hajar al-Aswad. Allah décida que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passa sur le chemin. Ils lui racontèrent toute l'histoire. Pour apaiser les flammes de la colère et éviter une guerre qui pourrait se déclencher et pourrait durer des années, il leur proposa de mettre Al-Hajar al-Aswad sur un linge propre. Chaque homme de chaque tribu souleva une partie du linge, rendu au coin
rendu au coin de la Kaaba, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam souleva al-Ahjar al-Aswad et la fixa avec ses 2 mains pures et nobles. Grâce à sa sagesse et à sa bonne gestion, les chefs de Mecca étaient contents et satisfaits de la décision de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On remercie C'est bon, un peu de silence s'il vous plaît. Silence ici. Oh, ici là. À l'âge. Ce sont des questions à réponse multiple, à choix multiple. Qui sont les 2 prophètes qui ont construit le Kaaba? Est-ce que c'est Ibrahim et son fils Ishaq? Est-ce que c'est Ibrahim et son fils Ismaïl ou Daoud et son fils Sulaiman? On peut faire Ok. On va commencer par la Tawad. Allez-y. Allez, Sarah. Non. C'est bon. L'autre groupe. 0, 0. Et 2, 0, 0. C'est bon. 0, 0, ça y est. 0, 0. La réponse là-bas, pas ici. La réponse c'est... Ça y est, c'est bon. Alors c'est le groupe ici qui va, le reste qui va. Qui va me répondre à cette question-là? Oui. Qui? Ici, Ibrahim et qui? Non, non. Ils sont fils Ismaïl. C'est bon, 0, 0. Le groupe 3, il a 1. À quel âge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie? Est-ce que c'est à l'âge de 25 ans, à l'âge de 40 ans ou à l'âge de 53 ans? Si, il commence par ça, vous avez répondu. Allez-y. Toujours le plus peu. Non. Non. Et, attends. Réponse fausse, c'est un deuxième groupe. Ok, deuxième groupe. Aya? 40 ans. Très bien. Aya, tu votes là 1. Et on se met ici. Troisième question. Quel est le prophète qui a vécu longtemps dans le ventre de la baleine? Est-ce que c'est Sayyidina Youssef, Sayyidina Younous ou Sayyidina Ayoub? C'est qui doit répondre? Allez-y. Sayyidina Younous alayhi 2 points. C'est à vous. Il ne faut pas être pressé. Quels sont, Allez, la quatrième écoutez question, bien. quels sont les 5 piliers de l'islam? Non, c'est le groupe là qui va répondre. Allez, allez. Le premier, c'est Hajjul Bayt, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que vous pourrez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Hajjul Bayt? Hajjul Bayt, c'est quoi? Hajjul Bayt, qu'est-ce que vous voulez dire par Hajjul Bayt? Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Hajjul Bayt? Oui. Oui, aller à quel endroit? Oui, à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui répond n'a qu'à parler au micro là, pour qu'on entende. La quatrième question. Quel est le prophète que son peuple a jeté dans le feu, mais Allah subhanahu wa ta'ala a transformé son feu en douceur et confort? Sulaiman, Sayyidina Sulaiman, Sayyidina Isa, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Oui. Vas-y, prends le micro. Ibrahim. Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Qui sont les livres saints? Y a-t-il 2 livres saints, 3 livres saints ou 4 livres saints? Lesquels? Non, on ne parle pas. On lève la main, si on te dit, on prend le micro, on répond. Réfléchis un peu. Ça y est, ça fait... On vous laisse 2 minutes. Il y a 10 livres. Oui. Il y a combien de livres ça? 6. Ok,
Il y en a 3. Lesquels sont lesquels? Tu peux faire le Coran, la Bible, le Coran et le Jabour. Quel est l'ange que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour qu'il soit messager entre lui et ses prophètes? Est-ce que c'est l'ange Israfil? Est-ce que c'est l'ange Jibril? Est-ce que c'est l'ange Mikaïl? Jibril. Sayyidina Jibril alayhi salam. Qu'est-ce que la question suivante? Qu'est-ce que le peuple de Saleh lui demande-t-il pour croire en Dieu? Une vache qui donne beaucoup de lait, une chamelle qui sort d'un rocher ou un éléphant? Une chamelle qui sort d'un rocher. Couleur. Elle a la couleur rouge. Vas-y, Qui est le peuple que Allah Ta'ala les a rendus nombreux et riches, mais eux préféraient appliquer l'injustice? Est-ce que c'est le peuple de Moussa alayhi salam, le peuple de Salih alayhi salam, ou le peuple de Sayyidina Shu'aib alayhi salam? Sayyidina Shu'aib alayhi salam. Sayyidina Shu'aib. La dernière question. Combien de prières y a-t-il dans la journée? 5. Pourriez-vous nous les dire? Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Le groupe A qui a gagné avec 5 points. C'est bon tout le monde, on vous remercie. Dans cette étape seront récompensés. On va les appeler pour leur recevoir des certificats. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Reste tranquille. Chaque surprise pour tout le monde. C'est surprise, ça veut dire qu'on n'ouvre pas maintenant. Surprise, on laisse jusqu'à qu'on parte. C'est surprise, chaque surprise. Chaque surprise, on attend, on n'ouvre pas. Oui, tu peux la dire. Non, regarde, on s'appelle ça. Allez, Malal, Malal. Voilà.
On va commencer à sanctionner ceux qui bougent trop. Ne bouge pas de sa place, on bouge ici. Je connais les gens qui bougent, je vais les punir. Et si je dis que je vais le faire. Il y a des gâteaux encore, on va attendre encore, on peut sanctionner les gâteaux. Dès qu'on finit de distribuer, quand on dit collation, silence! Vous allez l'ouvrir dehors la collation. Voilà, quand on parle de collation, vous allez l'ouvrir. Là, il pose 30 minutes, on a tout le temps de l'ouvrir. Donc, on va faire ça. Là, maintenant, c'est les commandes. Donc, bon, on va donner des certificats pour les gens qui ont bien travaillé à l'école et qui ont eu un bon comportement. Des certificats pour encourager aussi les autres. Ils ont été calmes, ils ont bien travaillé, ils l'ont fait à la maison, ils ont resté ce qu'on nous a dit et ils n'ont pas fait beaucoup de bruit, ils ne sont pas bagarrés, ils ont eu un bon comportement. Là, on va donner des certificats pour notifier le bon comportement. Ça fonctionne un peu? Non, ça va. Okay. C'est donc, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Niveau 1, il y a le groupe de samedi et le groupe de dimanche. Au niveau 2, il y a le groupe de samedi et le groupe de dimanche. Et niveau 3, niveau 4. Donc, les 3 premiers de chaque groupe. Et quand il passe pour prendre sa prestation, son attestation, il peut faire une petite démonstration des sourates qu'il veut. Il n'a pas besoin de rester très long. Juste quelques ayats. Puis il dit ça la première fois. Okay? C'est au choix. Aïcha Traoré. Groupe 1, Aïcha Traoré. Non, elle n'est pas là. C'est avec le test. Hassan Mahdi Tasmid. Hassan Mahdi. Hassan Mahdi. Allez, Hassan. Allahu Akbar. Bon, il y a une carte de Timothée. Il va donner à son papa. Il continue pas, il n'a pas préparé. Fatima Sam, il est à New York. J'ai appelé son père aujourd'hui. Donc, il est pas là. On va le prendre pour son père. Abdullah. On appelle Hajar Spirke. Hajar Spirke. Qu'est-ce que tu vas faire?
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah alhamd. On appelle Amadou ou Riba. Non, je pense pas qu'il est là. Beaucoup sont absents. Donc là, Maintenant, on passe au deuxième groupe. On appelle Mam Diasan. Mam Diasan. Tu vas dire que Al-Haj Salim Diallo. Al-Haj Bali. Lui, il est prêt. Lui, il est prêt. Masha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالسحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. Tu as frappé un grand coup aujourd'hui parce que tu es le premier à lui. Masha'Allah. Ton père va te prendre un autre cadeau à la maison. Ta mère aussi va te prendre un autre cadeau à la maison. C'est bon, hein? C'est ça, là. on appelle Yaka Tao. là, ils sont deux. Là. On appelle Hafsa Iman. Ça, non, elle n'est pas là aujourd'hui. Je ne pense pas. Hein. Elle n'est pas là. Il n'est pas là. On appelle Yassine Asma. Malade. بسم الله الرحمن الرحيم ونهاكم التجاد حتى زلتم المقابر ألا سوف تعلمون ثم لا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. On appelle Ayan Hope. Zakir Souhaib. J'arrive. On écoute là. Oh, si vous avez des cadeaux là. Si vous n'écoutez pas, on va reprendre les cadeaux. On va reprendre les cadeaux. J'arrive, c'est le bout de toujours. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Il a eu 100% dans les 7 sourates du niveau 2. 100%. Et il ne bavarde pas trop. Et pourtant, quand il dit, il dit très fort. C'est comme si, mais quand il s'assoit là-bas, on ne l'entend même pas. Machallah. Allah Akbar. Allah Akbar. On appelle, maintenant on est dans le groupe 3, on appelle Zainab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Gros cadeau. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرحت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Il ne fait pas de bruit aussi. Il y a beaucoup de gens, nous, notre problème, c'est un enfant qui est très fort et qui fait de bruit. Mais il y en a, machallah, ils ne font pas beaucoup de bruit et c'est facile quand tu sois dans une classe, c'est facile. Donc le groupe le plus difficile, c'est le groupe 2. Le groupe 2, c'est le plus difficile à enchaîner. J'ai vu aux enseignants ici. On appelle Aya Hussein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الراشية وجوه يومئذ راشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. Il a une particularité, il a mis plus long que les autres. Donc, un grand takbir, Allahu Akbar. Merci. On appelle Tasnim Mouchlari. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Je vais retenir juste jusqu'à la moitié du Sadaq Allahu Azim, mais c'est pas possible. Voilà, elle a eu tout. Masha'Allah. Abou Bakr, on appelle Abou Bakr Sisi. 6. Abou Bakr Sisi, elle n'est pas là? Non, je pense pas. Mon frère est là? Le groupe, maintenant on passe au groupe 4, on appelle Khadija Diel. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا ولا الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرفوع ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا صدق الله. برافو. الله أكبر. ولله الحمد. Mohamed Gueye. Il n'est pas là. On appelle Saïd Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من الصلب والترائب إنه على ذكره لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول منفر صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. On appelle Abdullah Hussein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. On appelle Rouaïda Sajid. بسم الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. On a donné des cartes Tim Hortons à ceux qui l'ont passé maintenant. Il y a des gâteaux Tim Hortons. Ceux qui ont des cartes là, s'il n'y a pas assez de gâteaux, laissez des gâteaux pour les autres qui n'ont pas de cartes. Vous avez des cartes Tim Hortons, ceux qui l'ont passé maintenant. Il y a des gâteaux Tim Hortons. Maintenant, on peut prendre encore 3 ou 4 qui sont volontaires, qui veulent lire, qui sont courageux. Ils ne sont pas passés ici, qui veulent lire. On peut prendre 3 ou 4, tout de suite les 4. Et là, on prend Djali. Oui. C'est Saïma? Non, oui, tu peux venir? Ok. Issa? Issa, tu vas lire? On a 4 déjà. On a 4. Les 4 vont lire. Il y en a d'autres qui vont lire un peu? On va voir s'il y a du temps. On va voir s'il y a du temps. الذي أنقذ ركبه ورفعناه لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. L'univers, nous remercions Allah et nous remercions aussi nos enseignants, nos enfants. Nous remercions Allah pour ses bienfaits infinis qui nous a accordé ces beaux enfants en bonne santé. Il nous a donné, il nous a guidés aussi vers la lumière et il nous a soutenus, il nous a aidés afin que nous puissions apprendre à nos enfants les enseignements coraniques. C'était vraiment un privilège. Et nous remercions Allah pour qu'il nous facilite la tâche. Donc mes remerciements surtout aux enseignants qui ont sacrifié leur temps. Ils ont aussi des enfants, des familles, mais ils sont tous des bénévolats. Et vraiment, nous prions que Dieu les récompense dans leur famille. Et Dieu fasse de leur famille, de leurs enfants, la joie de leurs yeux. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, nous sommes dotés des salles. Alhamdulillah, bientôt, ça va être ouvert. Comme nous l'avons dit, Inch'Allah, dès que les parents amènent leurs enfants, au lieu de retourner et revenir, Inch'Allah, il y aura des classes, des cours, des enseignements sur le fiqh et aussi sur d'autres choses, Inch'Allah, dans notre salle. Donc, ils pourront vraiment rester avec nous au moment où les enfants apprennent le Coran et aussi auront le temps vraiment de s'acquérir un peu du savoir islamique, Inch'Allah. Donc, nous prions que Dieu nous facilite la tâche et nous garde longtemps pour voir l'année prochaine aussi, car c'est la fête de session, la fête de session que nous allons célébrer aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde pour la fête. On appelle les parents ne viennent pas, on veut dire qu'est-ce qui se passe, on ne voit pas les parents, les mails ne pas. Donc on va commencer samedi, mais avec une réunion avec les parents d'abord. Après la réunion, nous allons faire les inscriptions. C'est-à-dire qu'ils ont déjà inscrit, tu n'avais pas dit qu'ils sont inscrits, il faut encore se réinscrire. À ce moment-là, on va commencer, Inch'Allah, par le mois prochainement. Donc samedi, 10h, Inch'Allah, réunion avec les parents, inscription de tous les élèves. Chacun va savoir son groupe avec son professeur. Et nous, les professeurs, on va se réunir avec les parents pour les dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend pour que ça progresse, qu'est-ce qu'on attend, Inch'Allah, samedi 10h.